Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance astro de février. J'espère que votre année a bien commencé. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, le lunaire et l'ascendant si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les signes de votre partenaire amoureux. Comme d'habitude, je vous mets également les noms des jeux que j'utilise en barre d'informations et je rappelle que je ne fais pas de guidance privée. Par contre, je peux vous conseiller une personne sérieuse. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très bon mois et je vous remercie pour vos commentaires, vos partages, votre soutien. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance de février. Nous sommes partis, nous allons prendre pour commencer le tarot et on va compléter avec des oracles pour voir un petit peu comment ça se passe pour vous dans les différents domaines de la vie, même si bien sûr tout se rejoint. Je vais prendre donc 5 cartes et je vais les recouvrir ensuite au fur et à mesure. On va s'intéresser tout de suite à votre dos, le dos de deck. Donc vous avez la grande prêtresse qui va nous parler vraiment de ressenti intérieur, que lorsque tout est un petit peu obscur, flou à l'extérieur, la seule chose à laquelle vous pouvez vous fier, c'est votre intuition, vos ressentis. Vous allez sentir les choses venir. Ça peut nous parler aussi d'un moment où vous allez être plus focalisé sur vous, sur vos projets, moins de sorties, davantage de moments de solitude, mais qui sont nécessaires pour votre bien-être, déjà, premièrement, et aussi peut-être pour prendre des décisions. C'est une invitation aussi à garder les choses un petit peu secrètes pour le moment. Préservez-vous, je veux dire, aussi bien au niveau social qu'au niveau peut-être physique, et aussi garder les choses pour vous. C'est une invitation à moins communiquer, peut-être moins parler, bien réfléchir avant de parler, je trouve plus le mot, mais en tout cas, la grande prêtresse, elle vous dit aussi que ce que vous ressentez, ce que vous percevez d'une situation ou d'une personne est très juste, et que c'est important de vous faire confiance, de faire confiance à ce que vous sentez, à ce que est-ce que vous percevez de telle ou telle chose, parce que ces ressentis-là, c'est comme une communication directe avec votre moi supérieur, avec votre esprit, avec vous-même en réalité, avec votre âme, appelez ça comme vous voulez. Et ça, c'est important parce que parfois, on ne sait pas justifier les choses, mais on le sait. Au fond de soi, on sait. Et c'est vraiment cette invitation-là à s'écouter réellement et à se faire confiance. Très bien. Allez, on est parti. On va commencer avec le domaine général. Et vous avez le soleil. Donc le soleil nous parle de réussite, de rayonner, de chaleur, de bien-être, d'énergie aussi. Il peut y avoir un événement particulier qui fasse en sorte que ce mois de février, vous ayez quelque chose peut-être à fêter, que ce soit familial, amoureux, une rencontre, un succès professionnel. Le soleil ici vous dit que les choses sont en train de s'éclaircir pour vous aussi. On va voir, on va compléter avec une carte de l'oracle, de la reliance. Et vous avez la carte du chemin. Donc moi, ce que je ressens avec ces deux cartes, c'est que la route a été longue. On arrive au bout, enfin. Il y a comme ce sentiment-là que, enfin, on a la récompense d'un long chemin qu'on a pu traverser. Donc j'imagine bien que 2022 a pu être difficile. Peut-être que ça nous parle aussi du mois de janvier où les choses ont mis du temps à se mettre en place et que là, on est arrivé au bout de quelque chose. On a cette notion de lumière, d'arriver la lumière au bout du tunnel, d'arriver à un parcours, donc quelque chose abouti. Ça peut être ça peut être l'aboutissement d'efforts, d'un projet, quelque chose comme ça. Trouver sa voie, parce que le chemin aussi peut nous parler de trouver sa voie. On peut voir les choses d'un angle différent et se dire que cette femme, elle part parce qu'elle trouve sa voie. Donc, pour moi, ça peut être aussi un accord ici qui est donné pour prendre un nouveau chemin. Donc un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle passion, un nouvel amour. On entreprend quelque chose ici et il y a encore de la route. C'est un nouveau parcours, un nouveau cycle qu'on commence. Et avec l'espoir, avec énergie, avec détermination, avec légèreté, avec passion peut-être même. Alors dans le domaine pro, matériel, plein de possibilités. Là, on a l'impression que vous aurez même l'embarras du choix.
Donc ça peut nous dire qu'il faudra effectivement faire du tri dans ce que vous voulez pour peut-être trouver votre chemin justement, trouver votre voie. Se donner une direction, ne pas se disperser, choisir ses priorités. S'organiser justement, peut-être voilà, classer les choses qui ont de l'importance, etc. pour pas perdre de l'énergie, perdre du temps. Ou ça peut être aussi la notion d'avoir plein d'idées, plein de projets, mais rien ne se fait, c'est tout dans la tête. Et là, on vous dit, il va falloir choisir. Maintenant, il faut s'ancrer, il faut concrétiser les choses. Tu dois choisir, peser le pour et le contre peut-être de plusieurs projets pour voir ce qui est le plus réalisable, ce qui est le plus tangible. Ou aussi peut-être ce que tu as envie de faire en premier tout simplement, là où tu as envie d'aller maintenant. C'est vraiment faire des choix, être réaliste, ne pas se disperser et savoir peut-être aussi faire un choix parmi plusieurs propositions. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes effectivement à qui on va faire de multiples propositions et il faudra voilà, se décider, choisir, être réaliste surtout et bien s'organiser. On va compléter avec d'autres cartes pour le domaine pro et matériel. Alors au niveau des finances, on vous conseillerait ici d'être attentif, de ne pas justement faire de dépenses peut-être un petit peu inutiles, superficielles, revenir à quelque chose, voilà, avoir des dépenses peut-être plus utile, avoir une meilleure gestion du budget, ça peut être ça aussi. Alors, ne pas laisser finalement l'argent voilà, filer entre vos doigts. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la notion d'argent. Il y a la notion d'argent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se règle au niveau financier. On a une rentrée d'argent qui arrive. Il y a la notion de sagesse avec l'homme mûr ici. Alors, ça peut être de l'argent qui provient d'un homme. Ça peut être ça, ça peut être quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir quelque chose qui se règle. Ça peut être vous l'homme, bien évidemment. Donc, en tout cas, on voit qu'il y a une rentrée d'argent. Il y a quelque chose qui se règle par rapport à des problématiques financières et juridiques, matérielles, on va dire. Il y a la notion aussi d'être sage. C'est la carte de la maturité. Donc, c'est ce que je vous disais, être attentif à ses dépenses, aller à l'essentiel, ne pas dépenser pour des choses dont on n'a peut-être pas vraiment besoin, des choses un peu bling-bling, je dirais. Là, c'est vraiment thésauriser, investir dans des choses sûres, mettre de l'argent de côté, etc. Être prudent. Donc, au niveau de l'argent, c'est plutôt bon, puisqu'avec le trèfle, on a cet argent qui rentre. Alors, au niveau purement professionnel et des activités, ici, il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel pour certains. Donc, ça peut être vraiment un travail en lien avec le spirituel, les énergies, etc. Peut-être même les soins, le domaine de la médecine, de tout ce qui peut être en lien avec la thérapie. Il y a aussi la notion de régler une problématique. Là, si vous avez connu des problématiques en termes du travail, donc peut-être une recherche d'emploi, quelque chose comme ça, ou des litiges, quelque chose en lien avec un conflit, eh bien, on est sur la bonne voie. Avec l'homme mûr, on va réussir à négocier, à être dans le compromis, à être dans l'idée de trouver des solutions à cette problématique-là. Parce que quand même ici, avec la chance à saisir, on voit qu'il y a des opportunités, que effectivement, voilà, les choses sont en train de s'éclaircir pour vous dans ce domaine-là. Au niveau amoureux, affectif et relationnel, on a un 9 de bâton. Donc là, c'est peut-être une invitation à s'ouvrir aux autres, peut-être à être un petit peu moins sur la défensive, parce que c'est vraiment cette notion-là. Là, on vous dit, c'est bon, les choses sont en train de s'apaiser, vous allez pouvoir vous détendre, retrouver une forme d'accalmie, vous pouvez un petit peu baisser la garde. Donc peut-être que ça nous dit ici que parfois vous êtes un petit peu trop... comment dire, réactif, hypersensible,
vous prenez peut-être trop à cœur ce qu'on peut vous dire. Il faut s'assouplir par rapport à ça. Les gens tout le monde ne vous veut pas de mal en fait, c'est ça. C'est accueillir les choses, retrouver une facilité peut-être à communiquer, être moins, je pense, on vous sent à fleur de peau. Et là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est être à fleur de peau et rétorquer à la moindre remarque, etc. On vous sent vraiment très très sensible et ça peut effectivement envenimer les choses avec vos proches. On va compléter avec d'autres cartes. Alors cette carte, ça peut nous dire aussi que vous êtes prêt à défendre bec et ongle ce qui est important pour vous. Donc il peut y avoir aussi quelque chose que vous avez envie de préserver, de défendre, de protéger. Votre foyer, votre intimité, vos enfants, etc. On vous sent aussi un petit peu comme ça, prêt à vous battre s'il le faut pour défendre vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on a l'engagement, le mariage. C'est très beau. Bon, c'est très très beau. Alors, ici, les Gémeaux, vous êtes vraiment vernis. On voit bien qu'il y a l'idée de vacances, de nouveautés, de chance, d'opportunités. Donc, il y a des rencontres, il y a de l'amour, il y a de l'engagement, il y a un voyage en amoureux, il y a des retrouvailles, il y a l'idée d'une rencontre aussi, peut-être lors d'un déplacement, lors d'un voyage, la notion d'étranger, ça peut être un voyage en amoureux qu'on est en train de prévoir ou un déménagement. On voit vraiment que c'est la notion d'ouverture. Donc, on sent aussi que pour certains, vous ouvrez davantage votre cœur. Peut-être que vous êtes prêt pour une rencontre, prêt pour faire de la place pour quelqu'un, prêt à mettre de l'eau dans votre vin, essayer d'arranger la situation avec un partenaire, etc. Prêt à ouvrir la porte à quelqu'un du passé, ça peut être ça. Vous avez aussi besoin, vous aussi, parce que c'est sorti pour les béliers d'ailleurs, de vous évader et de prendre des vacances. Mais surtout, vous voulez de la nouveauté. Donc vous voulez du nouveau pour votre couple, vous voulez une nouvelle rencontre, une nouvelle aussi façon d'aborder le relationnel. On voit que l'univers travaille à vous réunir, donc on sent aussi qu'il y a des rencontres qui se font par synchronicité. Donc là, on est clairement sur des rencontres importantes dans le sens où on vous met sur votre route des personnes qui sont là, qui ont un rôle à jouer. C'est pas forcément que dans l'environnement amoureux, ça peut être aussi des personnes qui entrent dans votre vie. Faites davantage confiance, voyez, à ces personnes. Peut-être qu'on se méfie un petit peu trop. Il peut y avoir l'idée de repousser certaines personnes parce qu'on est trop suspicieux, parce qu'on a été trahi, parce qu'on ne fait plus confiance à qui que ce soit. Et c'est dommage parce qu'on pourrait passer ici à côté d'une jolie amitié ou d'amour, ou voilà, tout simplement d'aide, de soutien, peu importe la sphère finalement. Donc c'est dommage parce que là on voit qu'il y a des rencontres qui sont un petit peu comme programmées, comme prévues par l'univers, et que ça peut amener à de belles collaborations, une relation amoureuse, une amitié, peu importe. Voilà, des rencontres qui se passent et vous avez besoin aussi de voir de nouvelles têtes justement et de vous changer les idées, donc ça vous ferait du bien. Alors, le conseil c'est l'empereur, c'est reprendre les choses en main, c'est décider, c'est agir. On voit que vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes en train de construire la vie à laquelle vous aspirez. Construire un couple, construire une relation, construire un projet, prendre une voie, vous affirmer. L'idée ici, c'est d'affirmer vos choix, d'affirmer ce que vous voulez. On va compléter avec une carte. C'est vous faire entendre, tout simplement, vous faire respecter. Je ponctue ma journée de récréation ludique. J'insère dans ma journée des coupures récréatives pour me permettre de m'aérer l'esprit. Je pense à me détendre. Bon, les Gémeaux, on sent que vous allez être bien occupés. Il faudra effectivement penser au quotidien, à instaurer peut-être des petits rituels bien-être, à instaurer des choses qui vous font du bien, à ne pas oublier de respirer, de rire, de vous détendre. Le stress sera présent et il faudra savoir bien le gérer, mais aussi inclure dans votre routine quelque chose qui le permette. Alors, la finalité du mois, le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est très beau, c'est la générosité, c'est l'harmonie, c'est l'amour. Donc, ça confirme ici une forme de bien-être et de nouveauté dans l'amour. Ici, on voit qu'il y a une énergie vraiment de gentillesse, d'apaisement. Ça peut nous parler qu'effectivement, vous allez être aussi
dans l'idée de prendre soin de vous, de votre enfant intérieur. Le 6 de coupe, c'est un petit peu ça aussi. C'est l'idée d'apaiser une situation. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'apaise. C'est une invitation à la douceur, à l'harmonie, à faire des choses qui vous font du bien, à vous écouter, à être en connexion avec votre enfant intérieur. Ça peut me parler aussi du passé qui revient, hein, de quelqu'un du passé qui revienne, d'un apaisement, ou aussi de retrouver un élan, un bonheur qu'on avait avant. C'est comme si les choses rentraient dans l'ordre. C'est comme si on arrivait à retrouver la joie, l'élan, la légèreté qu'on avait avant lorsqu'on était enfant ou dans une situation finalement antérieure dans laquelle on se sentait bien. Donc on sent que voilà, on arrive à retrouver quelque chose qu'on l'on avait perdu. On se remet dedans. Mais c'est aussi une énergie d'harmonie, hein, tout simplement. De gentillesse, d'apaisement, d'amour, de simplicité. Alors, dernier conseil pour vous, je cache ma vraie nature. Comment être totalement moi-même? Là, c'est une invitation à être soi, à arrêter de faire semblant dans une situation. Peut-être que vous avez dû supporter des situations dans lesquelles vous ne pouviez pas être vous-même et que là, il est temps de penser à vous, de vous lâcher, de vous affirmer, de plus faire semblant d'aimer quelque chose, de ne plus faire semblant d'être bien, de plus accepter que les autres décident pour vous, les autres ou la vie de manière générale, de ne plus subir une situation. Là, on arrête de subir, on agit. On est vraiment dans l'énergie de l'empereur où c'est vous le boss, c'est vous qui décidez, c'est vous qui agissez et vous savez ce que vous voulez. Donc là, c'est être totalement soi dans l'idée de faire ce qu'on a envie, dans l'idée de ne plus subir, de décider, de suivre sa voie, son chemin, de prendre sa place, de se faire confiance, de rayonner, de prendre aussi conscience de votre véritable pouvoir, de vos talents, de vos dons, de les mettre en avant, de vous permettre aussi d'avoir une forme de revanche sur la vie. Hein, de retrouver un élan aussi comme ça. Parce que là, il y a quand même méchanceté, jalousie. Donc on peut aussi sentir que vous avez été un peu mis à mal par des personnes ou par une situation et que là, c'est un peu votre revanche. Il y a aussi une notion de clarté qu'on retrouve dans le soleil. Donc c'est peut-être un moment où vous allez aussi comprendre les choses, y voir plus clair, trouver vraiment votre voie, comme un renouveau, comme une évidence, en amour, comme dans le travail, comme dans votre vie de manière générale. Donc c'est très très beau. Donc voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.